Journée du 16 octobre 2012. Après un déjeuner avec le couple Bédier, le président Guillaume Soro va ouvrir le calendrier des audiences du jour en début d'après-midi. Ainsi, il va recevoir en audience son Excellence, Madame Chantal de Varens, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Monsieur Albert Kenders, représentant spécial du secrétaire général de l'ONUCI, Monsieur Ibn Kayat, directeur général régional du groupe ADOA et le groupe des 5 députés handicapés conduit par le député Kanigi Soro. À leur sortie d'audience, ils nous livrent leurs impressions. Oui, comment vous allez? Vous allez bien? Très bien. Ok, soyez la bienvenue. Asseyez-vous. Je présente mon conseiller, M. Fred Jacques. Monsieur le conseil, vous allez bien? Vous allez bien? Écoutez, je suis venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui souhaiter bon voyage, puisque la semaine prochaine, il sera au Canada. Le président de l'Assemblée nationale et une délégation de parlementaires ivoiriens participeront à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Donc, cette Assemblée générale se tient à Québec et le président du Sénat du Canada et le président de la Chambre des communes du Canada seront les hôtes de cet événement. Alors, je me réjouis que le président de l'Assemblée nationale ait accepté de participer à cet événement et je pense que ce sera là l'occasion de renforcer les relations parlementaires entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Bon, nous avons fait le point un peu de la situation au pays. J'ai discuté le soutien que les Nations Unies peuvent donner à l'Assemblée nationale. C'est surtout dans la discussion de certains dossiers importants, par exemple le foncier ou la création d'emplois. Et j'ai aussi donné des instructions à la Nations Unies de vraiment travailler très spécifiquement à l'Assemblée nationale dans ces dossiers, avec les commissions. Aussi sur la nécessité de la dialogue politique et de réconciliation. Il y a la possibilité aussi des parlementaires d'aller dans les différentes régions. C'est une initiative du président Soro. Et je crois que c'est important parce que la Côte d'Ivoire, tout le monde doit se parler. Et je crois que les parlementaires, moi j'étais parlementaire pour 9 ans, je crois qu'ils peuvent aussi créer une situation de pont à toute la communauté du pays. Je crois que ça c'est important dans le temps où nous parlons. Alors on a parlé sur le rôle du Parlement comme une institution principale du pays, comment ce Parlement peut aider les grands dossiers de l'agriculture, des fonciers, de réconciliation, et la disponibilité des Nations Unies d'aider M. Soro et tous les parlementaires de faire ce travail. C'est bien sûr important. Les Nations Unies ont directement avoir des relations avec le général Bakayoko. Il y a une réunion aussi cet après-midi entre les Nations Unies et le ministre de la Défense. Ici, j'ai parlé avec le président du Parlement. Oui, comment vous allez? Ça va? Ça vous passe bien? Comment ça se passe pour la cimenterie? Ça va? Alors d'abord, j'ai été très honoré d'être reçu par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui m'a fait peur de son soutien pour nos projets. Donc la rencontre a été surtout de l'informer sur l'état d'avancement de nos projets. L'état d'avancement concernant la cimenterie de Bougon. Aujourd'hui, je lui ai apporté l'information, c'est que nous sommes dans les délais. Nous respecterons nos engagements en termes, bien entendu, de délai de démarrage, c'est-à-dire en juillet 2013. Juillet 2013, c'est le démarrage de l'unité de broyage de ciment de Bougon. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, on a parlé aussi de nos projets de promotion immobilière, et notamment de logements sociaux. Donc aujourd'hui, le groupe, c'est un des leaders en matière de logements sociaux. Et donc, notre principal objectif aujourd'hui, en fait, la finalité de nos projets, ce sont les logements. Et donc, nous sommes en train de chercher du foncier spécial pour les logements sociaux. En tout cas, j'ai remercié M. le Président pour son soutien et de faire passer aussi le message au chef de l'État pour leur soutien dans tous nos projets. Merci beaucoup. Je voudrais dire que, au nom de l'ensemble des députés ici présents, nous tenons à dire vraiment un grand merci au président
l'Assemblée nationale pour nous avoir reçus promptement. Nous avons demandé l'audience à une heure pareille hier, c'est-à-dire à 19h. Et avant le matin, il nous a donné son accord de nous recevoir. Nous sommes venus le rencontrer, pas en notre non seulement, mais parce que nous avons servi bon son message. Il veut que l'Assemblée de Côte d'Ivoire soit une assemblée dynamique, une assemblée à l'écoute des populations. Nous sommes un groupe de députés qui avons été approchés par des groupes de personnes vulnérables au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous avons estimé que nous devions approfondir un certain nombre de recherches et de réflexions sur les problèmes auxquels ces groupes sont confrontés, notamment les personnes handicapées dans plusieurs domaines, à l'université, dans la fonction publique, même au niveau même de l'accessibilité des bâtiments publics, privés, etc. Et nous avons pensé que cette démarche, nous ne pouvons pas le faire sans avoir rencontré M. le Président de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il faut que je précise que l'Assemblée nationale n'autorise pas la constitution de groupes d'intérêt au niveau de l'Assemblée. Mais on ne peut pas nier le fait que portant un handicap qui ne nous complexe aucunement, des Ivoiriens se sentent vraiment plus à l'aise quand ils ont un problème en venant vers nous pour nous le poser. Donc c'est la compilation de ces problèmes que nous sommes venus présenter au président de l'Assemblée nationale et puis lui demander de nous permettre d'approfondir nos recherches dessus, recherches qui devaient pouvoir aboutir avec l'appui de nos groupes parlementaires que nous allons rencontrer aussi, comme on appelle l'élaboration de textes de loi protégeant les personnes vulnérables en Côte d'Ivoire et la correction d'un certain nombre d'injustices apparentes au niveau des populations ivoiriennes. Donc il nous a donné son accord, il a décidé de nous soutenir et il nous a même, je peux dire, demandé d'être le député ivoirien qui vraiment est dynamique, qui est à l'écoute des populations. Et donc dans ce cas de figure, il nous a exhorté à de ne pas nous comporter comme des députés portant un handicap, mais des députés qui veulent élargir leur action au-delà de l'handicap et élargir l'action au niveau de toutes les populations vulnérables. Donc c'est avec un sentiment de fierté que nous sortons de cette rencontre et nous profitons pour vraiment dire aux uns aux autres que nous sommes vraiment contents d'avoir comme premier représentant un président de l'Assemblée nationale à l'écoute des populations ivoiriennes, à l'écoute de ses députés.